voici dans un lieu particulier, bien particulier, où l'on rassemble des objets que l'on appelle des œuvres d'art, et que l'on juge intéressantes pour diverses raisons. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que ce lieu, le musée, a été construit pour ces œuvres, pour les réunir, et non pas le contraire. Les femmes et les hommes du passé n'ont pas créé ces œuvres pour ce lieu, du moins à l'origine. Et pourtant, voilà qu'elles s'y trouvent. C'est drôle, on croirait presque parfois qu'elles ont toujours été là, ces œuvres. Mais au fil des siècles, de créateurs à commanditaires, de propriétaires à propriétaires, elles se sont déplacées, ces œuvres, données, vendues, échangées, parfois même volées. Elles n'ont cessé de voyager. Et les voilà, maintenant, devant nous. Sur combien de bateaux ces œuvres ont-elles navigué? Par combien de chevaux ont-elles été tirées? Quels risques ont-elles bravés? Et à quel coût pouvons-nous les admirer? Vraiment, quel danger que d'être une œuvre! Pouvons-nous imaginer les pertes? Pouvons-nous les chiffrer? Difficilement. Noyés dans la tempête, rongés par la famine, brisés, déchirés, abandonnés, oubliés. Certaines finissent par réapparaître. On retrace alors leur histoire comme un espoir qui comblerait celle dont il ne reste plus rien. La mer. La mer. Comme elle aime les toiles et leurs cadres en bois. Et nous, femmes, hommes, enfants et vieillards, qui tentons sans cesse de la dépasser.